Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un ciné critique, je vais vous parler d'un film horrifique américano-britannique sorti en 2010, Laisse-moi entrer ou Let Me In en VO, que je découvre sur le tard pour deux raisons. La première, c'est qu'il est réalisé par Matt Reeves et j'avais envie d'approfondir un petit peu sa filmographie avant de découvrir son The Batman au cinéma. Et la deuxième, c'est qu'il s'agit d'un remake d'un film suédois que j'apprécie particulièrement, Morse, que j'ai revu il y a quelques semaines, quelques mois, d'ailleurs j'en ai parlé sur la chaîne, et qui est sorti à peine 2 ans auparavant, donc il s'agit quand même d'un remake très précipité. Et au casting, forcément, actrices et acteurs anglophones, Cody Smith-McPhee, qui avait été révélé dans La Route avec Viggo Mortensen, Chloé Grace Moretz, en la même année que Kick-Ass, alors je ne sais pas lequel a été fait avant, mais bon, hein, et avant Hugo Cabret. Et puis, niveau des adultes, nous avons Richard Jenkins, Elias Koteas ou encore Cara Buono, dont on voit jamais vraiment le visage d'ailleurs. Il y a une raison derrière cela. Et niveau du synopsis, c'est comme le film Morse, mais aux États-Unis. Ça se passe au Nouveau-Mexique dans les années 80, et donc on va suivre un jeune garçon solitaire qui malheureusement est harcelé à l'école. D'ailleurs, un de ces harceleurs est joué par Dylan Minnette, un acteur qui se fera connaître dans 13 Reasons Why après, où il y a du harcèlement scolaire. Quoi, hein. Bref, jeune garçon qui va pas très bien et qui souffre, et qui commence un petit peu à ne pas bien aller psychologiquement, forcément, et un beau jour, une nouvelle voisine, avec son père, entre guillemets, s'installe, et il va être fasciné par elle, d'autant plus qu'elle ne craint pas le froid, elle a l'air un peu étrange, et pour cause, on va très vite savoir qu'il s'agit d'un vampire. Oui. Bah oui, comme dans Morse. Bref, il va se passer des choses, les deux vont se rapprocher, histoire d'amitié, d'amour ou pas, impossible forcément, à moins que. Et violence, forcément, puisqu'il s'agit, oui, d'un film horrifique, qui est surtout dans la psychologie, mais qui offre quelques moments bien sanglants quand même. Bref, alors, c'est compliqué de juger un film uniquement sur ce qu'il propose quand il s'agit d'un remake, voilà, surtout 2 ans après, et d'un film qui est quand même bien excellent. Hein. Morse, je vous le conseille une nouvelle fois, et je vous renvoie à ma vidéo dessus si vous voulez en savoir plus sur mon avis dessus. Là, pris à part, on va essayer de se faire l'avocat du diable, le film est bon, vraiment, il se tient, mais forcément, comparé à l'original, comparaison, là on est obligé, c'est un remake, ça manque quand même de quelque chose. Pourtant, Matt Reeves essaye quelque chose ici, et on voit qu'il a mis du soin derrière cette œuvre, avec une photographie très belle, d'ailleurs, d'un certain Greg Fraser, qui va être le directeur de photographie de The Batman. Et ça se voit sur les bandes annonces et certains plans de ce film. C'est pas anodin. Tu reconnais le style. Et la musique, d'ailleurs, Michael Giacchino, qui va être aussi, je crois, le compositeur dans The Batman. Comme quoi, ils font une belle triade, les trois, là. Mais bref, non, franchement, sur le plan esthétique, il y a des choses. C'est bien filmé. Les acteurs, actrices sont bons. Moi, j'aime bien Cody Smith-McPhee. Il est parfait dans ce rôle fragile et tout. Chloé Grace Moretz, bon, c'est pas qu'elle en fait des tonnes, mais c'est beaucoup moins dans une certaine forme de retenue à certains moments que la version suédoise. Mais bon, à la rigueur, c'est plus sur certaines scènes qu'on lui donne à jouer quand elle pète un plomb. Bon, c'est assez particulier, d'autant plus d'ailleurs que les scènes horrifiques ici sont plus frontales, mais moins gore. C'est moins dans la subtilité suggérée, par moment, mais ça va moins loin aussi. On voit ici le côté aseptisé Hollywood un petit peu, et c'est presque embêtant. Après, il y a ce contexte très américain des années 80, les années Reagan, là, parce qu'on entend un discours à un moment du président. On installe le décor avec le background, avec pas mal de références religieuses. On sent qu'il y a une communauté très croyante pas loin. Bon, c'est l'Amérique profonde, hein, tout simplement. Patriote aussi, tout simplement. Et cette isolation qui est très bien montrée, hein, de ce personnage principal, le jeune homme, le jeune garçon, voilà, avec des parents séparés, la mère, le père n'est pas là, on l'entend au téléphone. La mère, elle est là, mais elle n'est pas là. D'ailleurs, elle est filmée absente. Dans le flou, loin, on voit pas son visage. Bon, je crois que c'est pareil dans l'original d'ailleurs. Et en face, la fille qui a un père, mais qui n'est pas vraiment son père, c'est plus son protecteur, etc., qui doit aller chasser pour elle, pour se nourrir. Bon, ça, c'est glauque.
Le film, voilà, joue son va-tout, ne va pas trop changer le propos de base. Je crois qu'il y a un roman aussi, mais j'ai pas lu, donc il me semble que c'est adapté d'un bouquin à la base. Si je m'abuse, si je me trompe, tant pis, hein, vous me corrigerez en commentaire. Mais ouais, c'est très fidèle. À part un personnage qui, ici, je crois qu'il n'était pas spécialement présent, du moins aussi en avant, dans la version suédoise, c'est le détective, le policier. C'est vrai que la police était assez absente quand même dans Morse. Vous pouvez se poser des questions. Là, quand même, aux États-Unis, on a quelqu'un qui enquête, qui est joué par Elias Koteas. Bon, après, on le voit pas énormément, on le voit au début, parce que en fait, le film commence dans une timeline où on va revenir dessus au milieu. Et après, on revient, on recreuse sur ce qui s'est passé avant, puis après, on revient sur la première scène, d'un point de vue différent, d'ailleurs, ça c'est bien. Et après, on poursuit, on déroule jusqu'au final, qui se déroule au même endroit que Morse. Voilà, enfin, sur la finalité, il n'y a pas trop de différence. Il n'y en a pas, d'ailleurs, il me semble. Bref, ouais, c'est pour ça que quand tu découvres ce film après avoir vu Morse, bon, bah, t'as la surprise en moins. Il n'y a pas de prise de risque ultime. En même temps, vu l'original, bon, qu'est-ce que vous vouliez prendre comme risque? Je sais pas, il faut quand même garder une certaine fidélité, mais oui. Mais sinon, ouais, ça n'apporte pas grand-chose, en fait. C'est un film, clairement, qui est fait pour les Américains, qui ne voulaient pas voir le film de base en VO sous-titré, parce que les Américains, ils n'aiment pas trop voir les films en VO avec des sous-titres. Et les remakes américains de très très bons films, ou moins bons films parfois, européens, il y en a des masses. C'est pas qu'européens, hein, asiatiques, etc. Donc, c'est pas, on va dire, anodin et anormal, puisque Morse avait vraiment défrayé une certaine chronique à l'époque. Mais le film, pris à part, si vous découvrez, si vous tombez dessus sans avoir vu Morse, je pense que vous apprécierez, un minimum, c'est un bon film. Mais après avoir vu Morse, c'est plus compliqué. Voilà. Dernier mot, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, hein, sur la BO. Ah, la BO. Alors, évidemment, dans les années 80, donc ça titille un petit peu certains de mes goûts musicaux, dont un morceau, il y a quand même Burning for You de Blue Oyster Cult, superbe album sorti en 1981 d'ailleurs, sur une scène de tentative de meurtre d'ailleurs. Enfin, oui. Donc ouais, il y a des moments quand même, voilà, forcément musicalement, tu t'y retrouves. On essaye de contextualiser un moment bien les années 80, il va amener la jeune fille qui s'appelle Abby dans une arcade, salle d'arcade avec des jeux et tout. Le petit garçon qui s'appelle Owen, voilà. Bon, c'est très intéressant, on va voir comment il est creusé au niveau harcèlement scolaire, il devient psychopathe, mais ça, oui, voilà. Sauf que c'est un peu plus bizarre et malaisant que l'œuvre de base parce que, je sais pas, il y a moins de subtilité d'écriture peut-être là-dessus, par rapport au film suédois. Mais bon, outre cela, il y a des bons plans, Matt Reeves sait filmer, sait mettre en scène, il n'y a pas de problème. Donc là-dessus, au moins, bah, on passe un petit moment sympathique. Mais sinon, il n'y a rien de plus à rajouter, si ce n'est que, bah, regardez quand même l'original. Je pense que c'est ce film-là qu'il faut voir. Si jamais vous tombez dessus et que vous n'avez pas vu le film original ou que vous l'avez vu, bah quand même donnez-lui une chance à se laisse-moi entrer. Pourquoi le titre d'ailleurs? Bah parce que un vampire doit être invité chez quelqu'un pour pas lui faire du mal. Bah oui, hein, vous connaissez un petit peu l'idée. Bon, et là aussi la subtilité, référence vampirique, on repassera sur ce métrage, notamment là sur ce qui arrive à une voisine. Quand même, quand on se rappelle de ce qui se passe dans Morse, il y a moins de grandeur et de profondeur. Mais bon, c'est pas bien grave. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce film. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de cette romance interdite. Je ne sais pas si je publierai ça le 14 février, parce que je sais que j'ai des vidéos d'avance, etc., les dates et tout. Mais si c'est le cas, belle histoire d'amour, très compliquée quand même peut-être là dans ce métrage. Enfin bref, prenez soin de vous et de vos compagnons respectifs. Voilà. Oula. Allez, à la prochaine, ciao.